Bonjour à tous. Nous allons commencer la cérémonie, puisqu'il s'agit d'une cérémonie au cours de laquelle nous allons donc annoncer qui est le lauréat du prix des élèves de Nice. Alors d'abord, je voudrais remercier tous les élèves présents, tous les lecteurs présents, puisqu'aujourd'hui tous les élèves sont lecteurs, remercier leurs enseignants qui les ont guidés dans ces lectures, remercier les libraires, Maud, si tu veux bien venir avec moi, les libraires qui sont associés depuis le premier jour pour cette 3e édition à ce prix des élèves de Nice. Je vous présente Maud, qui est la présidente de l'association des libraires de Nice. Et les libraires de Nice... Si. Et vous savez certainement que les libraires, ce sont eux qui ont choisi les 4 livres que vous avez lus. Vous avez donc lu Clopin-Clopin, Bande d'aventuriers de bras cassés par Agnès Marot. Vous avez lu Chun le panda babysitter 33 rue des Tilleuls par Florence Henkel. Vous avez lu Un amour de tronçonneuse de Colin Thibert. Et vous avez lu Laïka, chienne cosmonaute. Et parmi ces 4 livres-là, eh bien, il y en a un qui a recueilli vos suffrages, que vous avez préféré, vous les enfants, puisque vous êtes les seuls jurés de ce prix. Alors d'abord, on va demander à notre ami libraire, Maud, pour quelle raison est-ce que vous, les libraires, tous présents ici, vous avez choisi ces 4 livres? Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je suis venue vous voir tout à l'heure. J'ai commencé à vous sonder pour savoir ce que vous aviez aimé, pour qui vous aviez voté. Et je n'ai rien dit quant au gagnant ou à la gagnante. Alors nous, avec nos collègues, on a choisi ces 4 livres l'année dernière. Parce que pour certains, ils nous ont fait rire, pour d'autres, ils nous ont fait voyager, pour d'autres, ils nous ont beaucoup émus. Et on s'est dit, on espère que ces 4 livres, ils vont trouver parmi ces classes et parmi ces élèves des jeunes lecteurs et des jeunes lectrices qui vont avoir comme nous et envie de voyager, de rire et de s'émouvoir. Et on espère vraiment du fond du cœur que ça a marché. J'ai l'impression que quand je suis passée vous voir, vous étiez très enthousiaste. En tout cas, vous aviez des avis très tranchés. Je crois que vous en avez beaucoup discuté entre vous, beaucoup discuté avec vos enseignants et vos enseignantes. Et c'est aussi l'objectif de ce prix, c'est que vous puissiez chacune donner votre avis sur votre livre, savoir qu'il n'y a pas un avis qui vaut mieux que l'autre, que c'est ça la magie de la lecture, c'est qu'on est libre, chacun et chacune, d'aimer ce qu'on veut, de préférer ce qu'on veut. Et après, évidemment, il faut bien choisir, donc on fait des votes. Alors, merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir lu les mêmes choses que nous et d'avoir participé à ce prix et d'avoir voté pour le ou la gagnante. Merci beaucoup. Alors, vous savez qu'un prix littéraire, généralement, ou un prix plus largement, ça c'est parrainé ou marrainé par quelqu'un. C'est-à-dire que nous avons une grande écrivaine qui écrit spécifiquement pour les enfants, pour les adolescents, pour les jeunes, et qui est présente aujourd'hui, et qui a accepté de parrainer ce prix, et qui, depuis le premier jour, nous accompagne dans ce prix littéraire des élèves de Nice. Et c'est donc Suzy Morgenstern qui va venir avec nous. Bonjour. J'étais en train de penser à moi, à votre âge. J'ai toujours été une très grande lectrice, mais on n'avait pas de livres à la maison. Alors j'allais à la bibliothèque et je pensais, quel magnifique cadeau! Qu'est-ce que j'aurais aimé à votre âge recevoir 4 livres qui seront à moi, rien qu'à moi. Et je félicite la ville de Nice. Je pense que c'est une merveilleuse initiative. Jean-Luc, Natacha, et je suis très fière d'être la marraine, mais je n'étais pas très fière de signer les 300 diplômes. 2 heures. 2 heures.
Alors, je vous félicite et je vous souhaite la bienvenue dans la communauté comme moi de lecteurs. Je peux être amie seulement avec un lecteur. Hein? Bien. Alors, vous savez que Suzy a parlé de la possibilité de lire chez soi, la possibilité de lire à l'école et la possibilité aussi de lire dans les bibliothèques. Eh bien, vous savez qu'à Nice, nous avons 12 bibliothèques municipales dans lesquelles vous, les enfants, pouvez aller avec vos parents, avec vos enseignants, et vous le faites d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir les bibliothèques qui sont dirigées par Madame Dimondo, ici présente, et qui est très curieuse de voir qui a gagné ce prix. Alors, ce prix s'adresse à des lecteurs de CM1, CM2 et 6e. Ont donc participé cette année le collège Port-Olympia, le collège Maurice Joubert, l'école du Port, l'école Garibaldi, l'école René Cassin, l'école Jean Massé II, l'école Bon Voyage et l'école Saint-Sylvestre. Malheureusement, aujourd'hui, ne peuvent pas être avec nous les élèves et les professeurs de René Cassin. En attendant, nous allons donc commencer notre cérémonie puisque vous allez, vous les enfants, vous les ambassadeurs de la lecture, intervenir. Certains d'entre vous vont lire, certains d'entre vous vont jouer une scénette. Et puis, à l'issue de vos présentations, évidemment, au fur et à mesure, nous vous remettrons vos diplômes et vos médailles et nous désignerons à la fin le lauréat du prix des élèves de Nice. Alors, je vous propose donc que nous écoutions d'abord les 4 ambassadeurs que sont Francesco, Lumire, Eliana et Pablo de la classe de Madame Morin de CM2 de l'école du Port. Vous avez besoin de micro? Alors il faut bien parler dans le micro. Il faut bien parler dans le micro, hein, tu le mets là. Ça vous a plu de participer à ce prix de littérature jeunesse? Oui, mais je n'ai pas le plus beau rôle. Je suis tout petit et je guide Otard le barbare, aveugle et immense. Te plains pas, moi je voyage trop et les fenêtres fermées. C'est sûr, j'ai plus de chance que vous car j'ai un rôle très original. Oui, mais parfois ton côté animal ressort et tu as failli être condamné à mort. Moi, même si je suis mondialement connue et même si je meurs à la fin, l'autrice m'a fait moins souffrir que dans la vraie vie. Je me suis fait un pote, ça va sûrement plaire aux jeunes. En tout cas, on peut être tous contents. On a été élus par des centaines de jeunes. On croise les pattes et que le meilleur gagne. Alors, bravo à Francesco. Qui est Francesco? C'est toi. Ah, vous avez changé? Ah oui, mais on ne dit rien à moi. On me dit rien à moi. Donc, je félicite les 4 élèves parce que il faut être courageux pour monter sur la scène là. Bravo à vous. Et donc, Natacha, qui organise le prix toute l'année, va vous remettre la médaille et le diplôme et le trophée, puisque chacune des classes pourra déposer dans sa classe le trophée du prix jeunesse, le livre des élèves de Nice. Allez, mademoiselle. Et je te reprends le micro. Voilà. Et un petit sac pour mettre tout ça. Voilà, merci. Hein. Bravo les enfants. Regardez. Allez, vous pouvez y aller. Merci. Je vous propose que nous écoutions maintenant les élèves de la classe de 6e 4 de Madame Figarella du collège Port-Olympia, Alexandra, Alix, Lina, Jassim, Riyad, qui vont faire une lecture d'extrait de Chun le panda de Florence Henkel. Celui-ci. Vous voulez lire avec un micro ou directement sur le pupitre? Mais en fait, on a prévu autre chose que lire aussi. On a des Faites comme vous voulez. Alors je vous donne un micro.
Bonjour à tous, nous sommes du collège Port-Olympia. Nous allons vous présenter le livre Sean et en lire un passage, car c'est le livre qui nous a le plus plu. Ça nous a plu car le livre est drôle, passionnant. Il y a beaucoup d'aventures, de choses qui se passent. On découvre plein de choses surprenantes. Et même dès qu'on voit le titre, ça nous surprend et ça nous donne envie de continuer. Bon, du coup, là, je vais vous présenter un résumé. Ça parle de l'histoire de Sean le panda. Je vais vous présenter un livre qui s'intitule Sean le panda babysitter, écrit par Florence Hinkel. C'est un roman d'aventure. C'est l'histoire de Sean le panda qui veut être babysitter à Paris. Il sera embauché par une famille pour garder Benjamin de 10 ans et sa petite sœur, Harmonie d'1 an. Leurs parents ont mystérieusement disparu. La difficulté, c'est comment un panda peut-il s'occuper d'enfants ? C'est un panda géant qui a appris à parler et à vivre comme des humains. Ce n'est pas si facile parce que c'est un panda qui a du mal à faire des choses simples et il n'a pas de pouce. Il aime bien faire des roulades dans l'herbe et parfois il a du mal à comprendre les humains. Mais il va faire de son possible pour aider les enfants et à retrouver ses parents et comprendre ce qui se passe. Ce qui est génial dans ce livre, c'est qu'il nous montre aussi des valeurs importantes, comme la patience et l'entraide. Même si Sean n'est pas parfait, il fait de son mieux pour s'occuper du bébé, et ça nous montre qu'on peut toujours apprendre, même dans des situations nouvelles ou difficiles, des situations qui sortent de notre zone de confort. Et maintenant, nous allons vous présenter le chapitre 12 de Sean. Quelle tristesse la vie sans Sean. C'est ce que se dit Benjamin aux côtés de Madame Patrichou et de la poussette d'Harmonie. Benjamin, regarde où tu mets les pieds. Benjamin, arrête un peu de rêvasser. Benjamin, cesse de sautiller. Benjamin, Benjamin, Benjamin. Enfin le parc, c'est le seul endroit où Madame Patrichou n'est plus à cran. Elle a tellement peur des voitures, des trottinettes électriques, des SDF et des pickpockets. Elle considère le parc comme un espace protégé de tous ces risques. Et elle relâche donc enfin la pression sur Benjamin. Il court vers les jeux en bois en essayant d'oublier la mauvaise expérience de la dernière fois avec le pont de singe. Mais au moment où il pénètre dans le tonneau roulant, la voix de Patty le fait sursauter. Hello Ben, comment tu vas aujourd'hui ? Il sort précipitamment du jeu, de peur qu'elle ne le fasse tourner hyper vite et qu'il ne se retrouve aussi secoué que dans le tambour d'une machine à laver. Patty lui fait face, souriante et avenante. Benjamin trouve cela très inquiétant. Qu'est-ce qu'elle lui réserve de tordu cette fois ? Laisse-moi, Patty, j'ai assez de soucis comme ça en ce moment. Je sais, j'ai appris pour le renvoi de ton nounou. Panda, je suis vraiment désolée pour toi. Vraiment, tu me prends pour une bille, c'est ça ? Je te jure que non. Il était super ce panda géant. Et moi, je suis en train de changer. Benjamin, je n'ai plus envie de te jouer le mauvais tour. Surtout maintenant que je sais que... Que quoi ? Eh bien, je ne sais pas que tu étais orphelin. Enfin, j'avais dû entendre quelque chose là-dessous. Mais je n'y ai pas fait gaffe. En fait, ça n'a pas dû être facile pour toi. Mais de quoi tu te mêles d'abord ? Ne le prends pas mal, j'essaie de m'excuser. Benjamin regarde partout autour de lui. Est-ce que des complices de Patty se retrouvèrent pas dans les parages ?
prêt à lui tomber dessus ou à l'humilier, ou qui sait encore. Il y a forcément un piège quelque part. J'ai besoin de réfléchir pour décider si j'accorde tes excuses, Patty. Pas de problème, je comprends. Prends ton temps, Benjamin. Une fois de retour à la maison, Benjamin continue de penser à cette conversation très étrange. Soudain, il comprend ce qui l'a gêné encore plus que tout le reste, qu'elle le traite d'orphelin. En fait, il a encore du mal à accepter qu'il en ait un. Peut-être parce qu'il n'arrive pas à croire que ses parents soient morts. C'est quelque chose d'impossible à concevoir. Mais comment Patty l'a-t-elle appris, puisqu'elle l'ignorait jusqu'ici? Et pourquoi l'a-t-elle appris maintenant? Ah, monsieur Stéphane, vous êtes là, constate monsieur Partichou. Je vous confie les enfants. Je dois finir ma confiture de châtaigne. Merci pour tout, Madame Partichou. Salomé vous paiera à son retour. Ne vous inquiétez pas pour ça. Au revoir, les enfants. Benjamin, n'oublie pas de travailler un peu tes mathématiques. Oui, au revoir. Vas-y. Ouais, au revoir. Gadoubi papa. Oui, Harmonie, d'accord. Benjamin détache Harmonie de sa poussette et la porte dans ses bras. Stephen, allongé sur le canapé, en train de regarder une série sur sa tablette, lui jette un regard distrait. Je me demande comment tu fais pour piger ce que ta petite sœur baragouine. En fait, je comprends surtout ce qu'elle dit quand on pense la même chose. Et ce que Benjamin a envie de comprendre, c'est qu'il faut enquêter pour retrouver Sean. Toujours avec sa petite sœur dans les bras, le garçon se dirige vers la chambre de Bonne pour y trouver quelque chose. N'importe quoi qui lui permettait de partir sur la trace du panda. Ou au moins pour réfléchir et penser à lui au calme. Il lui manquait tant. Une fois dans la chambre, il pose d'abord Harmonie sur le lit, puis va ouvrir le Velux afin d'admirer la tour Eiffel que Sean adorait. Abby Benjamin se retourne. La valise de Sean. Grabou, gros du. Oui, je sais que c'est ce que tu disais. Valise, pardon. Personne n'était encore retourné dans cette chambre depuis le départ de Sean. Et personne n'a donc pu constater qu'il avait oublié quelque chose d'aussi important. Pauvre Sean, il n'a même plus ses affaires à présent. C'est une raison de plus pour le retrouver. Le cœur de Benjamin bondit d'espoir. Il caresse le cuir illuminé de la vieille valise. Une grande curiosité l'amène à en soulever le couvercle. La valise est pleine de vieux livres. Beaucoup d'entre eux sont des ouvrages de biologie, mais 2 ou 3 traitent de la bonté de l'éducation des enfants. Voilà comment il a appris à devenir la nounou idéale pour des enfants humains. Benjamin fouille encore. Il trouve un carnet rempli d'une écriture serrée. Le garçon a déjà vu cette écriture. Est-ce possible? Il feuillette et lit avec pénise les comptes rendus d'observation d'une forêt de Chine émaillée de dessins et croquis à toute fin du carnet. Il est inscrit ceci. Cher Sean, tu as demandé un souvenir de moi. Je te donne donc ce carnet de chercher car tu as toujours beaucoup aimé regarder ces dessins que j'ai faits de ta famille. Je te laisse aussi la plupart de mes livres. J'ai trouvé facilement d'autres exemplaires. Et toi, je sais que tu as soif de lire maintenant, que tu as appris. Tu es un panda en tout point, exceptionnel, mon cher ami. Pas seulement par ta capacité à parler ou lire, mais parce que ton cœur d'or et courage infaillible, je ne risque pas de t'oublier. Signé Anouk Millet-Prusse. Anouk Millet-Prusse. Maman! Aman. Oui, Harmonie. Sean connaissait maman. Comment est-ce? Gougou, bidabougougou. Benjamin, sous le choc, met un moment à comprendre qu'Harmonie essaie une nouvelle fois de l'altérer. Quand il se retourne enfin vers elle, c'est trop tard. Gogo
Une dizaine de petits singes vêtus de gilets rouges ont sauté dans la chambre par le Velux et se sont emparés d'Harmonie. Ils la tiennent à bout de pattes. Malgré ses cris et ses gigotements, et en 3 sauts, hop, ils sont dehors. Harmonie! C'est moi qui le fais? Non, c'est toi. Crie-t-elle alors qu'il l'emporte sur les toits? Mais oui, bien sûr. Gogo Bidabou, ça veut dire regarde un singe. Comment n'ai-je pas compris ça avant? Merci. Merci les enfants. Nous avons eu la chance de découvrir la totalité du chapitre. Oui. Alors, qui prend la médaille? Moi. Allez, demoiselle. Je le prix jeunesse. Allez, toi. Le diplôme. Bravo les enfants. Allez, vous pouvez y aller. Merci. Nous avons maintenant les élèves de la classe de Madame Romani, de 6e 8. 3 ambassadeurs. Mila, toi. Nous avons Jules et Agathe. À vous. Vous avez des micros là si vous voulez. On est la classe des 6e 8 et on va faire une émission qui s'appelle Question pour un auteur. On va commencer. Bonjour, je suis Michel Sardou et je vous présente l'émission Question pour un auteur. Nous avons Florence. Oui. Florence, présentez-vous. Je m'appelle Florence. Je suis l'autrice de Sean. Et voilà. Colin, présentez-vous. Du coup, je m'appelle Colin et j'ai créé Un amour de tronçonneuse. Voilà. Florence, est-ce que vous pensez avoir mérité le prix? Oui, je pense que j'ai mérité le prix parce que déjà j'ai eu le plus de votes, du coup j'ai mérité le prix. Et aussi parce que mon livre il était bien, il y avait de l'aventure, il y avait du suspense, il y avait plein de trucs que tout le monde aimait. Du coup, voilà, c'est pour ça qu'il a mérité le prix. Et Florence, que pensez-vous du livre de Agathe? De Colin? Je pense qu'il est vraiment bien. C'est un peu le même style d'histoire, mais il y a plus d'aventure dans le sien, mais il n'a pas mérité le prix. Mais c'était vraiment bien. Agathe, est-ce que vous avez... Colin, est-ce que vous avez aimé le livre de Florence? Moi, je trouve qu'il était bien, franchement. Moi, j'ai bien aimé. Je l'ai trouvé drôle avec le panda et je trouve qu'il est, pour moi, je trouve qu'il est plus pour les gens plus jeunes. Mais non, il était bien, je trouve. Merci. Florence, est-ce que c'est votre première fois que vous faites un livre? Non, j'ai fait plein de livres. J'ai déjà beaucoup de romans. Et je sais comment écrire. D'ailleurs, ça m'a fait plaisir d'écrire ce livre. J'ai bien aimé l'écrire. C'est pour ça que tout le monde a aimé, vu que j'ai partagé ma passion dans ce livre. Voilà. Et Colin, est-ce que c'est votre première fois? Pas du tout. Alors, j'ai fait plein de romans, plein de livres, et je suis même passée à la radio, à la télé, dans plein de trucs. Voilà. Ok. L'émission est finie. À la semaine prochaine pour un nouveau épisode. Ouais. Pavé. Ouais. Allez, venez. Alors, je vous propose maintenant
je vous propose maintenant d'écouter les ambassadeurs de la classe de CM1, CM2 de Madame Amsiou à Bon Voyage 1, qui vont nous lire un petit texte. Raïma, seule ambassadrice. Bonjour à tous, je m'appelle Raïma, élève en CM2 à l'école Bon Voyage 1. Aujourd'hui, je tiens à rendre hommage à 5 auteurs incroyables. Agnès Marot pour Les Clopins-Clopins, Florence Hinkel pour Chun, Anne Pouget pour Laïka, chaîne cosmonaute, et enfin Colin Thibert pour Un amour de tronçonneuse, et enfin Suzanne Morgenstern qui est venue dans notre école et a fait rêver tous les enfants. Grâce à eux, nous avons pu voyager à travers leurs livres et imaginer de nouvelles histoires. Avec l'aide de mes camarades et de ma maîtresse, Madame Amsiou, nous avons écrit une petite histoire où les héros de ces livres se rencontrent. C'est une histoire drôle et émouvante qui montre qu'on peut être amis, peu importe à quoi on ressemble. Ensemble, ils découvriront qu'être différent, c'est aussi une richesse. Le grand voyage de l'amitié. Un jour, dans un village lointain, les Clopins-Clopins marchaient tranquillement dans la forêt. Ils étaient un peu bizarres, mais ils étaient toujours joyeux. C'est là qu'ils ont croisé un gros panda nommé Chun qui grignotait des bambous dans un coin. Chun avait l'air un peu triste. « Salut, pourquoi tu as l'air si triste ?» demanda Zoé, un des Clopins-Clopins. Chun leva la tête et répondit. « Je voudrais bien trouver un endroit où je pourrais être acceptée, mais je me sens toujours seule. Tout le monde me regarde bizarrement. » Les Clopins-Clopins se regardèrent entre eux. Ils comprenaient ce qu'ils ressentaient. « Ne t'inquiète pas, tu vas trouver des amis, » dit Grim, le lutin, en sautillant. Soudain, un bruit étrange se fit entendre. C'était un moteur qui rugissait. Et de l'autre côté de la forêt, des personnes plutôt étranges arrivèrent. C'était Lison et Bethsabée, avec une tronçonneuse géante. Elles s'approchèrent de Chun et des Clopins-Clopins. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda Chun, un peu effrayé. Lison et Bethsabée rirent. « On cherche des amis, mais parfois on a du mal, car tout le monde a peur de ma tronçonneuse, » dit Bethsabée. Elle sembla triste aussi, malgré son sacré caractère. Juste au moment où tout le monde commençait à se dire que la journée serait un peu compliquée, un bruit de pas se fit entendre dans la forêt. C'était Laïka, la chienne héroïque, qui venait de revenir de l'espace. « Bonjour tout le monde !» aboya-t-elle joyeusement. « Je suis partie très loin, mais je n'ai jamais oublié qu'on a tous besoin d'amis. » Les Clopins-Clopins, Chun, Bethsabée et Lison la regardèrent avec des yeux ébahis. Laïka sourit et s'assit au centre comme si elle savait exactement comment arranger tout ça. « Vous savez, » dit Laïka, « la vraie amitié, ce n'est pas de ressembler à tout le monde, c'est d'accepter les autres comme ils sont. Vous êtes tous uniques et spéciaux. Alors, pourquoi ne pas voyager ensemble ? On peut être différents,
Mais ensemble, on peut faire des choses incroyables. Les clopins hochèrent la tête. Chun se sentit beaucoup mieux et Bethsabée et Lison commencèrent à rigoler en se rendant compte qu'ils avaient tous quelque chose en commun. Le désir de partager des moments joyeux et d'être acceptés. Ils décidèrent donc de partir ensemble à l'aventure. Laïka, les clopins, Chun et Lison et Bethsabée se rendirent vite compte que peu importe à quoi on ressemble, ce qui compte, c'est de s'entraider et de se soutenir. Ils rirent ensemble, se racontèrent des histoires et se promirent de toujours rester amis, peu importe les différences. Et c'est ainsi que, dans cette forêt magique, un panda, une chienne héroïque, des petites créatures, Bethsabée et Lison devinrent les meilleurs amis du monde. Je vous propose que nous écoutions de la classe de CM1, CM2 de Madame Carpentier de Bon Voyage 1, une lecture de Clopin. C'est bon? Ouais, moi j'ai vu, c'est bon. Tiens alors. Mais non, c'est toi, prends. Moi après je fais ça. C'est bon? Pour commencer? Okay. Bonjour, nous sommes les élèves de l'école Bon Voyage. Nous avons beaucoup apprécié l'expérience d'être membres du jury du prix jeunesse. Nous sommes très honorés d'être présents aujourd'hui avec vous. Nous avons adoré tous les livres et le choix fut difficile à faire. On a particulièrement aimé découvrir tous ces personnages tout au long de l'année. Nous avons pu nous attacher à Chun, Laïka, l'équipe de Bras Cassés, Lison et Bethsabée. Merci de nous permettre de passer l'après-midi à vos côtés. Bonjour, nous allons vous lire un extrait du livre Les Clopins, écrit par Agnès Marot. L'équipe d'aventuriers rencontre une licorne qui les aide à faire fuir un dragon en échange d'une jolie licorne. Vous tirez trop fort! Grim ne répond pas, les doigts tout emmêlés dans la crinière arc-en-ciel que notre monture improvisée observe dans un petit miroir ailé. C'est quoi toutes ces mèches qui dépassent? Je ne ressemble à rien! J'ai promis des tresses, vous avez des tresses. Bougonne le lutin. Heureusement que j'ai mal à ma cheville, parce que sinon, je n'aurais pas pu m'empêcher de rire. La coiffure est originale. Les tresses partent dans tous les sens, leurs crânes dressés vers le ciel, comme si la foudre s'y était abattue. Grim s'est appliqué pourtant. Le pauvre, il a dû déguster quand il vivait parmi les siens. Non, mais vraiment, vous sortez de quel champ? Mon beau brushing complètement détruit. Oh là là, c'est la fin du monde. Sèche Grim en imitant sa voix aiguë. Je vous demande pardon? Il dit que cette coiffure vous va ravir. J'interviens en lançant un coup d'œil complice à mon lutin pas drôle. Et il a raison. Ce n'est certes pas banal, mais c'est délicieusement impertinent. Vous allez faire des jalouses. Notre sauveuse rappelle à l'ordre le petit miroir lancé dans une série de loopings pour jeter un regard dubitatif sur sa coupe, tandis que Grim s'enfonce un peu plus dans son nuage noir et cesse tout à fait de parler. Vraiment? Évidemment. Les vraies beautés ne suivent pas la mode, elles l'inventent. Qu'est-ce que vous y connaissez à la mode, vous? Aïe,
C'est sûr que sous la couche de poussière et de paillettes qui m'encrassent, je ne suis pas un canon de beauté. Ou peut-être que si, en fait, je m'en fiche pas mal. Les gens ne vous voient plus quand vous avez une béquille, de toute façon. Et je n'ai jamais été une grande adepte des miroirs. Ils sont toujours trop bavards à vous rappeler que ce n'est pas vous la plus belle, mais cette jolie demoiselle au teint blafard qui croque des pommes et gna gna gna. Super, très bien. Je vous propose que nous écoutions maintenant deux ambassadrices de la classe de CM2 de Madame Thor et Madame Lasserie, qui est absente aujourd'hui, de l'école Jean Massé II. Il s'agit de Dounia et Diana. À vous les filles, vous commencez quand vous voulez. Bonjour, on va vous présenter une pièce de théâtre et un interview. Bonjour mademoiselle Diana, juste une petite question. Oui, laquelle? Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et vous? Merci de vous en soucier. Vous pouvez me tutoyer? Vous aussi. Alors, as-tu aimé ce livre? Oui, je l'ai aimé car je le trouve très drôle, surtout quand il saute dans... Ah oui, c'est un spoil. Alors, pourquoi as-tu lu ce livre? Bah, j'étais obligée. Hein. Pourquoi as-tu voté pour ce livre? Moi, j'ai voté pour Amour d'une tronçonneuse, mais tu me prends pour qui? Mais tu sais qu'il est très drôle. Moi-même, je l'ai lu. Bah, je m'en fiche, en fait. On va vous faire passer un passage. Restez à l'écoute. C'est parti pour la 11e postulante. Vous venez pour le poste de babysitter? Oui, ce n'est pas le bon horaire. Pardon si... Non, rassurez-vous, on avait bien rendez-vous maintenant. En revanche, vous n'êtes pas vous n'êtes pas une femme. Ah non, c'est gênant? Pas du tout gênant, pas du tout. Eh bien, entrez, discutons un peu. Avec plaisir. Je devrais songer à faire un régime. Vous serez mieux sur le canapé. Merci. Merci beaucoup, mademoiselle. Merci à vous d'avoir répondu à mon annonce, monsieur Sean. Vous avez bien compris qu'il s'agissait d'un plein temps. Nous avons la possibilité de vous loger. Cela me conviendrait parfaitement. Les enfants dont il faudra s'occuper s'appellent Harmonie et Benjamin. Ils ont respectivement 1 et 10 ans. Vous avez déjà gardé des enfants aussi jeunes? Oui, j'ai élevé tous mes frères et sœurs, certains dès leur plus jeune âge. J'en ai 8. 8 frères et sœurs? Oui, mademoiselle. Et comme j'étais l'aînée, j'ai beaucoup aidé mes parents. Oh, d'accord. Avez-vous des enfants vous-même? Non, mademoiselle, je suis célibataire. Je n'ai aucune famille dans ce pays. Alors, où vivent vos frères et sœurs et vos parents? En Chine, mademoiselle, c'est là d'où je viens. Ça alors? Vous n'avez aucun accent pourtant. Comment cela se fait-il? Ah ça, c'est une longue histoire. Et pour le découvrir, il faudra lire le roman. Bon, bah d'accord, vous aviez raison, c'était très drôle. Et j'en étais sûre. Bon, bah moi je pars. Hein. Au revoir, c'est la fin de cette émission. Et si vous voulez plus d'informations, allez sur chaîne.com.
c'est pas fini, hein. Je vous propose que nous écoutions 2 élèves de la 6e 3 de Madame Gaziello au collège Maurice Jaubert. Elarif et Ismaël. Bonjour. Bonjour à tous. Je m'appelle Elarif Mahamoud de la classe de 6e 3 de chez Madame Gaziello. Pour ma part, j'ai lu les 4 livres et je les ai tous aimés. Ils étaient captivants. Chez moi, j'ai beaucoup de romans, donc je lis beaucoup. Et j'ai toujours aimé la lecture. Et chaque livre m'a apporté des émotions différentes. Et Chen, par exemple, il était tellement captivant et drôle que je l'ai lu en un seul jour. Laïka, il était très émouvant. Et Clopin Clopin aussi était très drôle. Et Un amour de tronçonneuse, c'était tellement captivant que je ne me suis pas arrêtée, je l'ai lu en quelques heures. Bonjour, je m'appelle Ismaël Lili de 6e 3 chez Madame Gaziello. Pour ma part, le livre que j'ai mieux aimé, c'est Chun, car c'est très drôle, j'ai très bien aimé, je l'ai lu en 5 jours. Bon, ça fait assez de jours. Pour Clopin Clopin, j'ai pas très apprécié, parce que l'aventure n'était pas trop fascinante. Et une amour de tronçonneuse, je l'ai très bien aimé, c'était captivant, comme le dit Elarif. Je l'ai lu en 2 jours. Et pour ma part, je lui mets 5 étoiles. Je trouve que ces livres, les 4, méritent tous de gagner. Pour ma part, moi aussi, j'ai préféré Chen le panda, mais il n'y en a pas un que j'ai détesté. Je les ai vraiment tous appréciés. Il y a quelques moments, par exemple, dans Clopin Clopin, que j'ai eu du mal à lire, mais franchement, il était vraiment pas mal. Ouais, c'est bon, merci. Allez, bravo les enfants. Regardez, on va vous donner la médaille. Et les diplômes. Tous les élèves. Super. Bravo les gars. Et pour terminer, nous accueillons les élèves de la classe de CM1 et CM2 de Madame Pilon à l'école Saint-Sylvestre. Il est déjà allumé? Oui. Ah bah ok. Bonjour. Bonjour. Moi je m'appelle Célia. Elle c'est Chia. C'est Shiraz Abouarabi et Théa. Nous on a bien aimé Chen le panda parce qu'il était
drôle et... Prends la parole. Bonjour. Moi, mon livre que j'avais préféré, c'était Laika. J'ai bien aimé Sean le panda aussi, mais pour Clopin Clopin, il était bien, mais l'histoire, pour moi, il était un peu dur à avancer parce que l'histoire, personnellement, hein, elle m'intéressait pas trop, mais ça va. Moi, bonjour, c'est Tia. J'ai beaucoup aimé Sean le panda pour ma part, c'est moi j'ai voté Sean le panda. Mais j'ai beaucoup hésité entre Sean le panda et Laika parce que Laika c'était une histoire vraiment très émouvante. Et c'est vraiment ça qui m'a le plus dans l'histoire. Amour de tronçonneuse, c'est le premier livre que j'ai lu parce que la couverture m'intéressait beaucoup, j'ai trouvé qu'elle était très jolie. Mais au fil de l'histoire, ça m'a un peu perdue, j'ai moins aimé. Copain, moi j'aime beaucoup lire, donc c'est pas la taille qui m'a forcément, ce qui m'a forcément pas embêté de lire, c'est plutôt que l'histoire. L'histoire n'était pas très intéressante. Moi j'ai hésité entre Clopin Clopin et Sean le panda, parce que Sean le panda j'ai trouvé que c'était drôle, un peu émouvant certaines fois. Mais Clopin Clopin, j'ai bien aimé pour l'aventure. Au début, je voulais pas trop lire, mais au fur et à mesure d'avancer, j'ai bien aimé la fin. Ah, monte le micro. Pourquoi ? On t'entend pas. Et c'est tout. C'est tout. Par rapport à Laika, moi la fin, personnellement, elle m'a choquée parce que je pensais il y avait marqué le retour dans le chapitre, sauf que du coup, comme vous le savez, elle n'est pas revenue. Et pour Un amour de tronçonneuse, je l'ai lu rapidement parce que je l'ai aimé et rien. Moi, je tiens à rajouter que moi qui lis très vite, Clopin Clopin, j'ai mis du temps à le terminer et que l'histoire, bof, pas été bien, mais bof. Et moi, juste à rajouter sur les Clopin Clopin, moi, je prends le temps de lire pour apprécier vraiment les histoires. Et le Clopin Clopin, je l'ai lu en 2 semaines. Ah, moi, 1 semaine. Voilà, c'est tout. Bravo, c'est bien. Allez, on va vous remettre, regardez le trophée, vous avez une médaille, c'est à vous. Bien, merci à vous. Allez, merci à vous les enfants. Merci à tous les ambassadeurs, merci à tous les enseignants. Merci aux auteurs. Et évidemment, le moment est arrivé de dévoiler le nom du gagnant. Et pour m'accompagner dans ce dévoilement du lauréat, je vais demander à ma collègue Laurence. Je vais demander à ma collègue Laurence de venir avec moi. Je vais demander à Suzy de nous rejoindre. Maude. Nos amis libraires, si vous voulez bien venir aussi. Isabelle, notre amie directrice des bibliothèques. Alors, il faut que vous sachiez que le livre que vous avez préféré, vous l'avez préféré à 54%. C'est-à-dire qu'un seul livre a recueilli plus de la moitié de vos votes. Donc voici un livre qui a vraiment beaucoup plu à beaucoup d'entre vous. Et on va vous le montrer. Et on devrait même demander à quelqu'un qui est dans la salle de venir nous rejoindre. Pardon ? Où est notre ami le panda que j'ai vu dans la salle? Monsieur le panda. On le fera venir tout à l'heure. Vous avez compris que c'est Sean le panda de Florence Henkel
qui a gagné. Lorsque vous viendrez au Festival du Livre, évidemment, vous rencontrerez Florence Henkel. Elle viendra dans votre classe probablement. Les auteurs des 3 autres livres viendront aussi dans les classes à la fin du mois de mai, en préparation du Festival du Livre. Et vous-même serez invités à rencontrer les auteurs sur l'espace bande dessinée et littérature jeunesse du Festival du Livre, qui est organisé par notre ami Christian Giraud, ici présent, pour la ville de Nice. Merci à tous les enfants et merci à vos enseignants. Mais tu peux peut-être même monter les cartes.